Voilà le trousseau de mariage de ma fille. Il y a des couvertures et des affaires. Je vais vous montrer. Ce sont les vases que je lui ai aussi achetés. Asma, divorcée et mère de 3 enfants, vit seule dans cet appartement. Tout ce qu'elle possède est emballé dans ses sacs. Pour marier sa dernière fille, elle a dû acheter les meubles, l'électroménager et la literie de son futur foyer. En échange, son fiancé a acheté un appartement et de l'or. Cette coutume reste ancrée en Égypte, quel que soit le prix à payer. Je les ai élevés dans la souffrance et la misère, en faisant le ménage et en mendiant. Mais pour moi, il n'a jamais été question de ne pas leur acheter leur trousseau. Quand j'aurai marié ma fille, je n'aurai plus besoin de rien dans ce monde. Il manquait 100 € à Asma pour compléter le trousseau. Pour les trouver, elle a eu recours à une pratique courante en Égypte, signer un chèque en blanc. C'est une dame qui m'a prêté l'argent. J'ai signé avec mon nom et mon numéro de carte d'identité. Mais quand je suis arrivée au montant et que j'ai écrit 100 €, elle l'a déchiré. Elle m'en a fait signer un autre, mais elle n'a jamais écrit le montant. Elle ne m'a pas dit qu'il y aurait des intérêts. J'espère rembourser d'ici 5 mois, sinon la somme passera à environ 500 €. Ça me terrifie. Ça me réveille la nuit et je pleure. Mon objectif est de trouver cette somme d'argent. Je ne veux pas aller en prison. La prison pour dette. Le droit international l'interdit et cette peine est abolie dans la plupart des pays. L'Égypte est un des derniers à l'appliquer et ce sont en majorité les femmes qui en payent le prix. En 2021, l'État estimait à 30 000 le nombre de femmes endettées en prison. Aucun chiffre n'a été publié depuis, mais elles seraient bien plus nombreuses selon les ONG. Le phénomène est tel qu'elles ont même un nom, les garimates. Veuves ou divorcées pour la plupart, beaucoup sont sans ressources ni travail. Des créanciers profitent de leur faiblesse pour leur faire signer des chèques en blanc et les menacer de prison si elles ne remboursent pas. Le poste de police, c'est là, à droite. Attends, cache la caméra. J'ai été arrêtée ici, j'ai passé 2 ans en prison. Allez, on part. En 2010, Nermine est emprisonnée suite à une vengeance de son ex-mari qu'elle accusait de violence. Elle partage sa cellule avec 25 femmes, des garimates pour la plupart. À sa sortie, elle leur fait une promesse qui va changer sa vie, ne jamais les abandonner. Dans sa ville d'origine, Zagazig, à 100 km du Caire, elle a fondé ce foyer unique en Égypte. Voilà, on l'appelle la Maison de la Vie. On l'a créée en 2019. Jusqu'à 24 femmes, ex-prisonnières ou poursuivies par leurs créanciers, peuvent y trouver refuge. Nour, divorcée, a passé 6 mois en prison pour dette. Ma fille avait besoin d'une opération. Elle avait une tumeur dans la poitrine qui devait être retirée. J'ai demandé une décision ministérielle et ils m'ont dit qu'elle passerait 3 mois plus tard. Mais on ne pouvait pas attendre aussi longtemps, alors j'ai contracté cette dette. C'était environ 200 €. Grâce à l'aide de ses proches, Nour a pu rembourser une partie de ses dettes et être libérée. Mais elle doit encore de l'argent à un prêteur. Bien sûr, je suis inquiète et j'ai peur que quelqu'un vienne frapper à ma porte. La prison, c'est la galère, l'humiliation, la dévalorisation. Quand une femme sort de prison, c'est toujours perçu de manière négative. Tout le monde la voit d'un mauvais œil. Comme des milliers de femmes, Nour risque de ne jamais sortir du cycle infernal des dettes. En Égypte, des peines de prison de plusieurs dizaines d'années sont prononcées pour des dettes impayées, souvent contractées pour rembourser les précédentes. À 2 km du foyer, dans le bureau de l'association, Nermine et son équipe reçoivent en moyenne 3 appels à l'aide chaque jour. On a le problème d'une femme qui a emprunté 100 €. Elle a signé un reçu de confiance en blanc sans que le montant ne soit écrit. On doit savoir combien elle peut payer chaque mois pour monter un dossier. Donc faites-moi un rapport indiquant qui va s'occuper de ce dossier, un psychologue, un travailleur social, un juriste. Dans 70% des cas traités par l'ONG, les femmes se sont endettées pour marier leurs filles. Mais elles sont aussi victimes d'un autre phénomène insidieux.
Les prêteurs essaient par tous les moyens de récupérer leur argent. Donc même si c'est le mari qui a emprunté, dans la plupart des cas, ce sont les femmes qui sont amenées à signer les reçus. Ils préfèrent les femmes car ils peuvent les contrôler, alors qu'un homme peut s'enfuir. Une femme est responsable de ses enfants, elle reste à la maison et ses déplacements sont plus restreints. Que deviennent les enfants quand leur mère finit derrière les barreaux? Au Caire, cette association est la première en Égypte à s'être occupée de leur sort il y a 30 ans. Nawal Mustafa est la fondatrice. Plusieurs fois par semaine, elle organise des ateliers pour les enfants de Garimat gardés par leur famille. Pour protéger leur image et éviter toute stigmatisation, l'association nous demande de cacher leur visage. Je ne sais pas depuis quand je viens, mais depuis longtemps, environ 3 ans. On fait des excursions aux pyramides, à la campagne et tout ça. On s'aime tous, on ne se dispute pas. S'il y a des nouveaux, on ne doit pas leur dire « Non, on ne veut pas de vous, vous n'êtes pas bien habillés, on ne sera pas vos amis ». Au contraire, on doit s'aimer, on est tous comme des frères et sœurs. Dans les années 90, Nawal Mustafa est journaliste. Pendant un reportage dans une prison pour femmes au Caire, elle découvre le quotidien des Garimat et de leurs enfants. En Égypte, les mères emprisonnées ont le droit de les garder à leur côté jusqu'à l'âge de 4 ans. Nawal Mustafa est bouleversée par ces rencontres. Elle crée l'association et organise des visites pour leur fournir de l'aide. C'est dans la prison. Ça, c'est une crèche que nous avions demandé d'aménager à l'intérieur. C'était il y a longtemps. Ça, c'est l'aide que nous apportions. De la nourriture, du lait, des médicaments. Jusqu'en 2020, ces visites étaient autorisées 1 fois par mois. Depuis, la prison a été déplacée en dehors du Caire et l'association n'a plus l'autorisation d'y entrer. Selon elle, 7000 enfants ont séjourné dans des prisons égyptiennes entre 1990 et 2020. Aujourd'hui, l'ONG n'a plus qu'une arme pour aider les enfants de Garimat, participer à leurs frais de scolarité et de santé et leur offrir une parenthèse loin de leur quotidien. C'est l'épreuve la plus cruelle à laquelle les enfants peuvent faire face. Comme si la colonne vertébrale de leur vie disparaissait soudainement, après l'emprisonnement de la mère. La mère est toujours celle qui rassemble la famille et qui s'occupe des enfants. Un enfant en très bas âge ne comprend pas vraiment où il se trouve. Mais quand il grandira et qu'il devra affronter la société, la stigmatisation risque de le poursuivre toute sa vie. Notre rôle est d'essayer d'atténuer cet impact par l'art, la culture et la musique. Chaque année, le gouvernement libère des centaines de femmes endettées à l'occasion de grâces présidentielles. Mais pour les associations, ça ne suffit pas. Elles demandent l'abolition de la prison pour dette. Des peines alternatives, comme le service communautaire, sont prévues dans un projet de loi, mais elles n'ont pas encore été ratifiées par le gouvernement. Selon les ONG, la menace de la prison reste un levier pour les autorités, une mesure qui rassure les créanciers. À Zagazig, dans son appartement où elle vit seule, Nermine en est convaincue. Seule l'autonomie financière et la lutte contre les dictats de la société permettront aux femmes d'assurer leur liberté. Plus une femme travaille et peut sortir de la maison, plus elle aura envie de prendre soin d'elle. Ça donne de la confiance en soi, de la force. Parfois, il y a de la résistance à cela. Mais si les femmes sont capables de changer leur vie et la société autour d'elles et de réussir, ça changera complètement les choses. Ça, c'est mon fils. Et là, c'est ma fille. Les enfants de Nermine avaient environ 10 ans quand elle a été incarcérée. Voilà le cahier dans lequel mes enfants me racontaient leur vie quand j'étais en prison. Prends soin de toi et ne t'inquiète pas, maman. Beaucoup de temps a passé et tu as tant souffert. Malgré la douleur, Nermine a toujours voulu garder ses souvenirs. Cette épreuve et ses rencontres avec les Garimat sont même marquées à jamais dans son livre. Voici le livre que j'ai écrit à l'intérieur de la prison. Les toilettes n'ont pas de porte et font face à la fenêtre de la porte en fer des cellules. L'air est chaud et suffocant.
Il n'y a qu'une seule ventilation dans les cellules. Les femmes ne peuvent pas supporter la chaleur. L'injustice, mon ami, nous enlève notre humanité lorsque notre liberté nous est retirée. Quand je lis ça, je pleure. D'ailleurs, mon livre, je n'arrive pas à le lire souvent. Je veux aider toutes les femmes qui sortent de prison. La prison est une punition temporaire. Pourquoi nos vies entières doivent-elles être détruites après notre sortie? Aider les femmes à reconstruire leur vie et chasser pour toujours la menace des dettes, c'est la plus grande bataille de l'association de Nermine. Chaque semaine, elle organise des cours de prévention sur les chèques en blanc. Si une femme parmi vous ne peut pas lire et écrire et veut par exemple acheter de l'électroménager pour le mariage, elle doit absolument être conseillée avant par un avocat, car il est impossible que le créditeur accepte la présence d'un avocat au moment de la signature. Elle propose aussi des ateliers aux femmes endettées. Asma participe à son premier cours de couture. L'association a négocié avec son prêteur pour retarder et échelonner le paiement de sa dette. C'est maintenant à son tour de se former pour la première fois à un métier. Je rêve de lancer un projet, d'acheter une machine, de devenir indépendante. Je travaillerai depuis la maison. D'abord, je rembourserai ma dette. C'est la chose la plus importante pour que je ne doive plus rien à personne. Avant de se quitter, Nermine nous emmène dans son village d'enfance pour rencontrer celle qui ne l'a jamais abandonnée. Sa mère, Amina, avait 70 ans quand elle a dû endosser une deuxième fois le rôle de maman. Bien sûr, ces enfants étaient avec moi. J'étais très heureuse avec eux, mais bien sûr, j'étais inquiète pour elle. Oui, j'étais très forte, bien sûr, mais elle était plus forte que moi. Elle était plus forte que moi en prison. Je suis très fière d'elle, parce qu'elle travaille très bien. Elle vient en aide à beaucoup de personnes démunies et elle soutient des familles entières. Les femmes égyptiennes sont majoritairement fortes. Nous faisons face à de nombreux défis ici. Nous n'avons pas d'autre solution que d'être plus fortes que les expériences qu'on traverse et de continuer nos vies. طول عمرها ماما جميلة جدا.